l'usucapion. Si tu es étudiant en droit, sache que c'est une notion essentielle du cours de droit des biens. Pour commencer, tu le sais, il est essentiel de commencer par définir les termes. Alors, qu'est-ce que l'usucapion? Reste jusqu'à la fin pour comprendre les erreurs à ne pas commettre sur cette notion. La définition de l'usucapion. Tout d'abord, il faut savoir que l'usucapion, ou prescription acquisitive, se trouve à l'article 2258 du Code civil. C'est un moyen légal d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession. En d'autres termes, et c'est ce qui est incroyable avec cette notion, tu peux devenir propriétaire d'un bien qui n'est pas à toi seulement parce que tu l'as en ta possession. On verra les conditions plus tard, mais le mot usucapion, il vient d'où? Eh bien ce mot provient du latin usucapio, formé du mot capio qui veut dire l'action de prendre, et du mot usus qui signifie l'usage, soit l'action de prendre, en l'occurrence la propriété par l'usage. Alors attention, le domaine de l'usucapion s'étend uniquement pour les biens immeubles. Un immeuble signifie qu'il ne peut être déplacé. L'objectif de l'usucapion. Quel est l'objectif de la prescription acquisitive? Et pourquoi ce droit existe? Et oui, pour rappel, le droit n'existe pas par hasard. Le droit en général est destiné à organiser la vie des hommes en société, à réguler leurs rapports et à maintenir l'ordre et la sécurité. L'usucapion est là pour récompenser le possesseur de sa gestion du bien. Il n'est donc en principe pas propriétaire, mais en se comportant tel quel, pendant un certain temps, il devient propriétaire. Punir un propriétaire négligent. Et enfin, maintenir la paix sociale. Alors tu te demandes peut-être si cela existe vraiment, et oui, plus que l'on pense. Surtout dans le domaine agricole, lorsque les terrains sont mal délimités ou encore sur un empiètement de terrain du voisin. Il arrive même parfois qu'on ne connaisse pas le propriétaire du bien. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est l'usucapion, quelles sont les conditions pour l'appliquer? Partie 2, c'est les 4 conditions de l'usucapion. Pour retenir toutes les conditions, voici un moyen mnémotechnique. Retiens bien la phrase. Imagine le prof voler un diabolo. IPVUD. Condition numéro 1, le bien doit être immeuble. Le I pour immeuble. Condition numéro 2, P comme prescription. Le bien doit être prescriptible. C'est-à-dire que l'usucapion ne peut pas s'appliquer sur certains biens immeubles considérés comme imprescriptibles. Et il y a 3 cas d'imprescriptibilité. Les biens droits qui ne sont pas dans le commerce, l'exemple concret c'est le corps humain, les biens publics appartenant au domaine public de l'État et les biens inaliénables. Exemple, droit sur les sépultures. La condition numéro 3, vue comme véritable et utile. L'usucapion prend ses effets grâce à la possession du bien. Il faut qu'elle soit véritable, élément matériel plus élément moral, utile, soit la réunion de toutes ces conditions, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire. La condition numéro 4, c'est D comme délai. Le délai de prescription pour une propriété immobilière est de 30 ans, mais elle peut être de 10 ans si la personne est de bonne foi et a acquis le droit à juste titre. Tu connais dès à présent les conditions. Pense à t'abonner en bas et à mettre un petit like si tu souhaites qu'on en fasse d'autres vidéos. Je dis ça, je dis rien. Mais quels sont les délais de prescription? La computation des délais de prescription est l'usucapion. Le point de départ du délai de prescription court à partir du jour de l'entrée en possession. Mais le délai peut être interrompu si il y a une interruption naturelle, par exemple le possesseur est privé du bien plus d'1 an, et l'interruption civile, par exemple une demande de justice. Et le délai repart de 0 après l'interruption. Il peut avoir une suspension de délai si il y a une impossibilité d'agir, un cas de mise sous tutelle ou d'un mineur non émancipé, ou en cas de mariage ou pax. Maintenant que nous avons vu les délais, regardons les effets que donne l'usucapion. Les effets de l'usucapion. Il existe différents effets que produit l'usucapion. Effet probatoire, comme P, l'usucapion permet de ne pas prouver sa propriété par un titre. L'effet acquisitif, l'usucapion permet d'acquérir la propriété sans contrat. Et l'effet rétroactif, l'usucapion produit son effet depuis le début de la possession. Retiens bien ces effets. Et pour être incollable sur la notion d'usucapion, voici un petit bonus des erreurs à ne pas commettre. Voici des notions à ne pas confondre. Il faut savoir que l'usus est le droit d'user de la chose. Le fructus, c'est le droit de jouir de la chose. L'abusus, c'est le droit de disposer de la chose. Le corpus, c'est l'élément matériel de détenir un bien. Et l'animus, c'est l'élément intentionnel de détenir un bien. La possession rassemble le corpus et l'animus. La détention précaire est la combinaison du corpus et de l'usus. Cela signifie que la détention est acquise par un titre, mais doit être rendue, par exemple, le contrat de bail d'un logement. L'usage signifie seulement le droit d'usage et d'habitation, soit l'usus. Alors que la propriété rassemble tous ces éléments, le corpus et l'animus, mais aussi le titre de l'usus, le fructus et l'abusus. Voilà pour cette notion qu'il faut maîtriser pour bien comprendre son cours de droit des biens. Tu as tout un article complet et gratuit sur le site pamplemousse-magazine.co. Et pense à t'abonner en bas, à commenter et à partager à tes amis étudiants en droit.